Bonjour, mon nom est Michel Dufault. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le premier vidéo d'une série de vidéos que je vais faire sur le thème Le Nouveau Monde. Nous allons voir toute l'histoire du Nouveau Monde étalée sur 3000 ans. Le tout commence 2000 ans dans le passé avec la genèse du Nouveau Monde. Ensuite, on va continuer dans sa progression. On va s'arrêter en particulier sur la Nouvelle-France en l'an 1600 parce que c'est une époque très importante pour le Québec. Ensuite, on va continuer jusqu'à aujourd'hui. Et là, rendu aujourd'hui, on va faire la distinction entre justement l'ancien monde et le nouveau monde. Et on va continuer dans le futur. Et là, dans le futur, on va voir où en est rendu le nouveau monde et de son côté, où en est rendu l'ancien monde. Donc, j'ai toujours été fasciné par le nouveau monde. Depuis plus de 20 ans, je l'observe, je l'étudie, j'essaie de le comprendre et aussi de l'intégrer dans ma vie. Je suis un métis de descendance autochtone de la nation algonquine. Je suis né et j'ai grandi à Sorel, une petite ville du Québec, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Donc, j'ai vraiment vécu toute ma jeunesse accompagné par ce grand et splendide fleuve, le fleuve Saint-Laurent. J'ai également un baccalauréat universitaire en communication. Aussi, j'ai écrit 3 essais sur le Nouveau Monde. Le premier, c'est toute l'histoire spiritualité, toute l'histoire spirituelle de l'Ancien Monde et le Nouveau Monde, du début de l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est un document, ça m'a pris 5 ans pour l'écrire, 2000 pages, en 7 volumes. Je vais vous le montrer. Alors, le voilà. Vous voyez, en 7 volumes. Alors, ça m'a permis justement de bien m'imprégner du Nouveau Monde. Par la suite, j'ai écrit un deuxième essai. Ces 3 essais-là n'ont pas été publiés. Le deuxième essai que j'ai écrit, c'est La mission du Québec, porteuse du Nouveau Monde. Donc, ce deuxième essai-là avait environ 120 pages. Et finalement, j'en ai écrit un troisième. Attendez, je vais vous le sortir. Ce troisième essai-là, il s'appelle, le titre était La Nouvelle-France, messagère des temps nouveaux. Eh bien, cette fois-là, ce que j'explique, c'est justement cette épopée-là de la Nouvelle-France où les Amérindiens, les Autochtones plutôt, nous ont transmis leurs valeurs à nous, les Québécois qui étaient ici, les Franco-Québécois qui étaient ici. Donc, c'est un essai d'environ 155 pages. À partir de ces 3 essais-là, j'ai écrit un livre qui, cette fois-là, va être publié aux éditions du Tulinois. C'est un livre qui va avoir environ 350 pages. Le titre, c'est L'émergence d'un nouveau monde. Je vous en parlerai à ce moment-là. Donc, il y a 3 aspects que l'on pourrait dire au terme le nouveau monde. Le premier, je vais vous le montrer à partir d'une carte ici, vous voyez, c'est toute la masse continentale qui est ici, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, ce qui représente 42 millions de kilomètres carrés. On pourrait dire que dans toute cette masse continentale-là, le Québec peut y rentrer 27 fois. C'est 27 fois plus grand que le Québec. Et 63 fois plus grand que la France. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, dans les années 1500-1600, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et Jean Cartier a découvert la Nouvelle-France. À cette époque-là, les Européens ont commencé à appeler l'Amérique ici le Nouveau Monde, pour faire la distinction avec la vieille Europe. Donc, c'est le deuxième aspect, si on pourrait dire, qui fait la distinction entre le Nouveau Monde et la vieille Europe. Et le troisième aspect, c'est une société du Nouveau Monde qui est à venir.
Donc, je vais vous lire un texte là-dessus. C'est le troisième aspect consiste en l'émergence d'une culture et d'une société offrant plus de liberté, d'égalité et d'amour fraternel. Il s'agit de bâtir un autre monde plus pacifique, éthique et spirituel. C'est également les gens qui sont les artisans du Nouveau Monde. Les artisans du Nouveau Monde, on les appelle des nouveaux mondistes. C'est également des nouveaux mondistes, des individus courageux et souverains qui veulent justement œuvrer pour cette nouvelle humanité. Donc, c'est une société du Nouveau Monde à venir. Trois aspects, donc, trois aspects qui représentent bien le Nouveau Monde. Le premier, c'est la masse continentale du Nouveau Monde. Le deuxième, c'est la distinction entre le Nouveau Monde et la Vieille Europe. Et le troisième, c'est cette société-là qui émerge aujourd'hui, la société de Nouveau Monde. Comment a commencé le Nouveau Monde? Quelle est la genèse du Nouveau Monde? Tout a commencé en l'an 1 de notre ère. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, c'est la naissance de Jésus. Alors, quand je parle de Jésus, il faut comprendre, ce n'est pas le Jésus de la religion, le Jésus religieux, non. C'est Jésus, un être spirituel, le Jésus spirituel, qui est un grand initié, et probablement le plus grand initié de cette époque-là. Donc, dès sa naissance, c'est à ce moment-là qu'a commencé le Nouveau Monde. Mais le Nouveau Monde, il ne faut pas oublier, c'est une impulsion. C'est une impulsion qui est descendue sur Terre, à ce moment-là, en l'an 1. Donc, si on parle d'une impulsion de Nouveau Monde qui descend sur Terre, ça veut dire qu'il avait sur Terre l'Ancien Monde, qui lui existait depuis des millions et des milliards d'années. Donc, vous imaginez l'Ancien Monde qui existait depuis toujours, et tout d'un coup, l'impulsion du Nouveau Monde qui s'introduit sur la Terre. Et par la suite, l'Ancien Monde va toujours continuer jusqu'à aujourd'hui, même dans le futur. Par contre, il va y avoir l'introduction de cette impulsion-là, qui va grandir de plus en plus sur la Terre. Un autre fait qui est important, qui nous indique vraiment la différence entre les deux, eh bien, un livre historique qui est très important, c'est la Bible. Dans la Bible, vous avez d'un côté l'Ancien Testament qui représente l'Ancien Monde et le Nouveau Testament qui représente le Nouveau Monde. D'ailleurs, si vous regardez dans la Bible, ici on le voit, la partie qui est ici, qui est grande, c'est toute la partie de l'Ancien Monde. C'est toute la partie qui parle justement de l'évolution de l'humanité jusqu'en l'an 1. Et à partir de là, ici, la petite partie qui est ici, c'est le Nouveau Monde, le Nouveau Testament. C'est l'histoire de Jésus et du Christ. Malgré que cette histoire-là, le Christ, il est décédé en l'an 33, eh bien, pour ces 33 ans-là de l'histoire de Jésus et du Christ, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, il faut comprendre donc que vous avez l'histoire, dans le fond, de l'Ancien Monde avec cette impulsion nouvelle qui apparaît et qu'on peut voir dans la Bible. Je vais vous lire un texte de Émile Bock. C'est un auteur qui a vécu de 1895 à 1959. Voilà ce qu'il dit sur, justement, le Nouveau Monde et l'Ancien Monde en fonction de la Bible. Le pas qui mène de l'Ancien au Nouveau Monde, au Nouveau Testament, le pas qui mène de l'Ancien au Nouveau Testament est en même temps le pas d'un ancien à un nouvel état du monde. Une impulsion cosmique nouvelle a placé non seulement l'homme, mais toutes les créatures et la planète Terre elle-même au commencement d'une évolution tout à fait nouvelle. Il y a également la datation de l'humanité. La naissance de Jésus devient la référence avec laquelle on date toute l'histoire de l'humanité. Je vais vous expliquer. Donc, ici, j'ai un tableau que j'ai fait à la main, donc vite fait. Vous avez ici le début du monde. Là, on parle là, des millions, même des milliards d'années avant. Le début du monde, donc, lorsqu'on parle de cette époque-là, lorsqu'on parle, par exemple, avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, c'est toujours avant Jésus-Christ, c'est moins 2000. Et ces années-là vont toujours en descendant.
Donc, c'est l'année moins 2000, l'année moins 1000, moins 200, moins 20 et l'année moins 1. Et là, tout d'un coup, la naissance de Jésus, ici, et à partir de ce moment-là, tout change. Et là, cette fois-là, on repart. C'est l'année 20, l'année 200, l'année 1000 et aujourd'hui l'an 2000. Donc, vous voyez tout ce changement-là. Et aujourd'hui, cette méthode de datation-là est utilisée aujourd'hui au niveau international pour tous les usages civils. Donc, on peut voir comment ça a marqué toute la grande marche de l'humanité, la naissance de Jésus. Nous allons maintenant passer du Jésus spirituel au Christ spirituel. Si vous regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les trois apôtres, les trois évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, lorsqu'ils commencent leur évangile, les trois commencent avec la naissance de Jésus. Donc la naissance de Jésus, comme je l'ai expliqué aussi, c'est le début de l'impulsion du Nouveau Monde. L'évangile de Jean est un peu différent. Il commence avec la venue du Christ sur terre. Et il va évidemment, jusqu'à la mort du Christ et sa résurrection. Donc, nous avons vu le début avec la naissance de Jésus et maintenant nous allons nous reporter 33 ans plus tard à la mort du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui est important pour le Nouveau Monde? Lorsque le Christ était sur la croix, à un moment donné, son sang a coulé au pied de la croix. Et lorsqu'il a coulé au pied de la croix, automatiquement, ce sang-là s'est mêlé à la terre, à Gaïa la terre. Et à partir du moment qu'il s'est mêlé à Gaïa la terre, on a dit qu'il y avait un grand changement au niveau de, lorsque Jésus est né, à la naissance de Jésus, au niveau de la grande marche de l'humanité, hein, avec l'impulsion du Nouveau Monde. Cette fois-là, lorsque le sang du Christ va se mêler à Gaïa la terre, eh bien, c'est Gaïa la terre qui va vivre une grande transformation, un grand changement. Alors, j'ai ici un dessin qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Ben, attendez, avant ça, je vais vous expliquer que lorsque le sang du Christ a touché la terre, cette transformation-là qui s'est produite, je vais vous lire un texte ici de l'auteur Pierre Lassalle qui explique bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi il y a eu une grande transformation et pourquoi Gaïa la terre s'est transformée. Sur la croix, du sang s'échappe, la plaie du flanc droit du Christ écoule sur le sol. Un sang éthérique qui va ensemencer la terre et une réaction alchimique se produit. À partir de cet instant, la transformation de la terre débute. Avant la venue du Christ, si on remonte à des millions d'années en arrière, on peut dire que la matière ne faisait que se densifier. C'est comme si tous les atomes ne faisaient que se rapprocher de plus en plus et que la Terre se condensait davantage. À partir de la venue du Christ, un processus inverse s'est mis en route et qui est connu aujourd'hui sous le nom de radioactivité. Les scientifiques s'aperçoivent que les atomes commencent à s'éloigner, ou si vous voulez, les particules terrestres s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Ce qui montre que la Terre se dédensifie et devient moins compacte. En fait, c'est la preuve scientifique que la Terre est en train de se transformer et de renaître petit à petit sous une forme plus éthérée, plus spirituelle. Bien sûr, ça va prendre des milliers d'années, mais le processus est en cours. Donc, si on regarde cette carte-là ici, que j'ai faite moi-même, une petite carte faite à la main, ce qui se produit, c'est que depuis le début des temps, Gaïa la Terre se densifiait de plus en plus. Elle était dans un mouvement de descension, donc de descente. Et lorsqu'on est arrivé ici, à cette époque-là, la Terre ne pouvait plus se densifier davantage. Si elle avait continué, ça serait devenu dangereux. Cette densification-là aurait été trop intense. Il fallait que ça s'arrête. Et c'est à ce moment-là que le Christ a arrêté ce mouvement-là.
Et là, à partir de là, la Terre a commencé à se dédensifier. Elle a commencé son ascension. Elle a commencé à devenir plus éthérisée, à se spiritualiser de plus en plus. Donc, c'est ça le grand changement qui a eu lieu. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va le voir, en l'an 2000, depuis l'an 2000, il y a une grande transformation. Il y a une autre transformation qui va se produire avec Gaïa la Terre. Un autre événement majeur que nous devons ajouter. Il y a eu la mort du Christ, mais aussi, 3 jours plus tard, il y a eu la résurrection du Christ. C'est très important. Lorsque le Christ est ressuscité, eh bien, évidemment, il n'était plus dans son corps physique. Il était dans son corps qu'on appelle son corps de gloire. C'est un corps qui était beaucoup plus spiritualisé, éthérisé, c'était complètement différent. C'est presque une autre dimension, si on pourrait dire. Eh bien, cette transmutation-là qu'a vécu le Christ de son corps physique à son corps de gloire, on appelle ça un corps de gloire, eh bien, Gaïa la Terre a vécu aussi une transformation. L'aura de Gaïa la Terre, il y a eu aussi une transmutation. L'aura de Gaïa la Terre, qui était l'aura de l'ancien monde, s'est transformée en une aura du nouveau monde. Donc, son aura est devenue aussi une aura de gloire. D'un côté, vous avez le Christ, dont son aura passe d'un aura physique à une aura de gloire. C'est-à-dire son corps physique, c'est-à-dire qui part d'un corps physique à un corps de gloire. Et Gaïa la Terre, de son côté, son aura passe à une aura de gloire. Alors, je vais vous lire un texte, toujours de Emil Bach, qui parle de cet événement-là. Il fallait ressentir l'esprit de la Terre d'une façon nouvelle. Mais cela n'était possible que si une force intervenait pour détacher cet esprit de la Terre du champ terrestre. C'était ce qui se passa. L'aura de la Terre fut pénétrée par les forces du Christ, et la Terre elle-même en fut profondément changée. Et bien voilà, à partir de tous ces événements-là que je vous ai décrits depuis le début, ce qu'on pourrait dire, c'est l'espérance d'une nouvelle humanité est vraiment accomplie. Par la suite, même si nous restons tout le temps dans l'ancien monde, hein, comme je vous disais, on est toujours dans l'ancien monde, cette impulsion-là qui est descendue, l'impulsion du nouveau monde, va créer la première communauté du nouveau monde. On pourrait dire même la première communauté des nouveaux mondistes. Ce sont les apôtres, c'est aussi Marie-Madeleine, on dit l'apôtre des apôtres, Marie aussi, et tous les disciples qui, par la suite, ont suivi, qui se sont intégrés justement dans le Nouveau Monde. Pour terminer, j'aimerais remercier mon voisin, Sébastien, mon voisin musicien qui habite justement au-dessus de chez moi. C'est grâce à lui qui est venu m'aider pour tout l'aspect technique pour produire cette vidéo-là. Je tiens à le remercier, c'est lui qui m'a aidé. Il y a d'autres vidéos qui vont être produites dans les prochains jours. Nous allons éventuellement parler on a parlé la première communauté qu'il y a eu. Bien, nous allons parler des communautés d'aujourd'hui du Nouveau Monde. Cette communauté qui existe actuellement au Québec, aussi bien en France, partout dans la francophonie et aussi partout sur la planète. Nous sommes dans le mois de juillet de l'an 2022 et là-dessus, je vous dis au revoir et à la prochaine.